Barcelone peut signer le meilleur joueur de la saison gratuitement, tandis qu'Emile Yamal est contre le retour de Neymar à Barcelone et quel joueur la direction prévoit de sacrifier pour le transfert de Lionel Messi pour une saison. Salut les fans! Nous avons rassemblé les 7 meilleures nouvelles concernant notre club au cours de la semaine passée et nous demandons votre soutien. Si cette section obtient plus de 1000 likes, nous continuerons à préparer des résumés informatifs pour vous afin que vous sachiez absolument tout ce qui se passe au FC Barcelone. Alors, commençons. Commençons par la situation des gardiens de but à Barcelone. Fabrizio Romano rapporte que la direction est très satisfaite de Szczęsny et prévoit de lui offrir un nouveau contrat. C'est tout à fait compréhensible. Le gardien polonais est devenu si important pour l'équipe que tout le monde s'accorde à dire que Wojciech est nécessaire pour la saison prochaine. Dans le même temps, il devient clair que Peña doit trouver un nouveau club. Très bientôt, Ter Stegen reviendra et être le 3e gardien de but à 26 ans n'est pas sérieux pour la carrière de l'Espagnol. Séville, Galatasaray et le PSG cherchent déjà à tirer parti de cette situation. Le club comprend que la domination de Szczęsny et de Ter Stegen en tant que gardien titulaire pourrait ne pas durer longtemps. Donc, il commence déjà à se projeter vers l'avenir et à analyser le marché. Les options possibles pour la prochaine décennie incluent le gardien de 23 ans, Lucas Chevalier, et Andriy Lunin, de 26 ans du Real Madrid. Cependant, l'Académie de Barcelone a également suffisamment de jeunes gardiens de but talentueux, comme Aaron Jakubishvili et Diogo Kochín. Il y a de nombreux rapports médiatiques concernant le manque de joueurs au poste d'arrière droit. Pour commencer avec Fabrizio Romano, il sait déjà que signer un nouveau joueur pour ce poste est une priorité. Plusieurs options sont envisagées par le directeur sportif Deco. Tout d'abord, l'arrière droit d'Andrés Radio de Radio Vallecano, qui a été l'une des révélations de la saison. Le Roumain de 26 ans pourrait coûter entre 15 et 25 millions d'euros. La deuxième option est le défenseur de la Real Sociedad, Ion Aramburu, âgé de 22 ans. Une autre option intrigante est Jeremy Frimpong de Bayer Leverkusen. Une option surprenante est l'arrière droit colombien de 28 ans de Crystal Palace, Daniel Muñoz. Il est évident pourquoi ce processus de sélection a lieu. Koundé n'a essentiellement pas de remplaçant. Hansi Flick pense que Hector Ford, âgé de 18 ans, n'est pas encore prêt à être même un joueur de rotation. Donc, le talentueux espagnol est déjà prévu pour un prêt d'1 an dans un club de la Liga. Coulisses, qu'est-ce que tu en penses? Sur qui Deco devrait-il se retourner pour le poste de remplaçant de Koundé? Écrivez vos suggestions dans les commentaires. Un autre sujet intéressant dans les médias au cours des 8 derniers jours est le potentiel retour de Gavi à l'entraînement, ce qui a suscité divers rapports sur notre ancien entraîneur souhaitant voir certains joueurs de Barcelone dans ses projets futurs. Plus précisément, El Gol Digital rapporte qu'une des options d'Hernandez est Manchester United et il veut définitivement Gavi là-bas. Il y a aussi des informations similaires concernant Gavi qui souhaite voir Frenkie de Jong et Ronald Araujo à Old Trafford. Une autre destination d'entraînement probable pour Gavi est la Juventus, où le spécialiste de 45 ans voudrait apparemment amener Firmin Lopez, selon El Nacional. Cet été pourrait être difficile avec le départ de joueurs clés. Figes et El Nacional écrivent que Chelsea et le PSG veulent profiter du fait que Gavi est souvent laissé de côté dans le 11 de départ. Il pourrait offrir entre 60 et 80 millions d'euros pour le jeune de 20 ans. Arsenal est impressionné par la forme de Frenkie de Jong. Et si le Néerlandais ne signe pas un nouveau contrat de 3 ans, les Gunners souhaitent recruter l'un des capitaines de Barcelone. Reliva rapporte une offre de 150 millions d'euros d'Al Hilal pour Rafinha et rappelle qu'Araujo pourrait partir si quelqu'un paye sa clause de libération estivale de 65 millions d'euros. Le club discute également d'une liste de joueurs à vendre, y compris Peña, Pablo Torres, Eric Hector Ford et Gérard Martin, qui pourraient être remplacés dans l'équipe première par Alex Waller, qui a brillé en prêt à Celtic et est maintenant un joueur clé dans le projet Coma de Cesc Fabregas. Coulisses. Qui penses-tu devrait quitter le club cet été? Écrivez dans les commentaires. Maintenant, passons à l'une des nouvelles les plus tristes de cette semaine. Marc-André Ter Stegen et sa femme Daniela ont divorcé. Le gardien de but allemand a posté une annonce sur X. Les médias ont rapporté des rumeurs sur une liaison de son ex-femme avec son entraîneur personnel, mais Ter Stegen a fermement nié cela sur son ancien compte, accusant les journalistes de Catalonia Radio et du groupe 3K de mentir. Nous ne nous attarderons pas trop sur ce sujet car c'est sa vie privée et nous souhaitons tous à Barça Andrej de rester fort et de retrouver sa meilleure forme sur le terrain. Selon Mundo Deportivo, Ter Stegen devrait revenir d'ici la fin du mois. Excellente nouvelle.
Mais qui devrait être le numéro 1? Szczęsny, ou Ter Stegen. En attendant, je veux vous recommander notre application Barcelone, où je trouve toutes les dernières nouvelles du club. En quelques clics, vous avez un accès instantané à toutes les principales mises à jour de Barcelone au même endroit. Super pratique. Je laisserai le lien dans les commentaires et la description de la vidéo. Le nombre d'articles de presse concernant le retour de Lionel Messi au Camp Nou rénové a considérablement diminué, mais nous continuons à surveiller activement l'information. Selon El Gol Digital, Barcelone a déjà un plan pour le retour de Léo. Dans le cadre de ce plan, 3 joueurs de l'équipe première doivent quitter le club. Christensen, Fati et Torres. Leur départ libérera de l'espace dans la masse salariale du club. Selon Copology, Ansu Fati est celui qui gagne le plus parmi ce trio. Presque 14 millions d'euros. Ensuite, il y a Fermin avec ses 10 millions d'euros. Et Christensen reçoit 9 millions d'euros. Donc, Messi reviendra avec un salaire de 33 millions d'euros. Tout ce que tu veux, Léo. Un autre scoop important provenant de la même source est l'ultimatum de Messi à Laporta. Lionel veut qu'il quitte le club. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il reviendra. Ce n'est pas une nouvelle histoire, mais une histoire révélatrice. Cela signifie que la réconciliation entre les deux parties n'a toujours pas eu lieu. Les élections présidentielles du club sont prévues pour 2026 et la position de Laporta semble solide. La plupart des nouvelles concernent le potentiel retour de Neymar. En fait, c'est la principale histoire de transfert ces dernières semaines. El Nacional parle d'une promesse que le Brésilien a faite à Laporta, à savoir se concentrer pleinement sur le football. Ce n'est que dans ce cas que le président de Barcelone permettra à Neymar de réaliser son rêve de dire un véritable au revoir au Camp Nou. Cependant, Flick est actuellement contre le transfert et Deco n'a pas directement confirmé de négociation. Concernant la promesse de Neymar, une information très intéressante vient du journaliste sportif Joaquim Pieira, selon qui Barcelone a fixé un objectif pour le Brésilien, marquer 15 buts pour Santos afin de prouver sa valeur au club, et Neymar a relevé le défi. Il a récemment marqué un magnifique but sur coup franc. Il a également été appelé en équipe nationale brésilienne pour la première fois en 2 ans. Son influence dans le football grandit. Reliva a publié un article discutant du potentiel marketing de Neymar et pourquoi son transfert serait bénéfique pour Barcelone. Je suis d'accord avec ce point de vue. En même temps, Sport.us rapporte que Neymar, par l'intermédiaire de son agent Pini Zahavi, prépare un plan de secours avec le Bayern Munich comme destination alternative. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est le scoop d'El Nacional, dont le titre affirme audacieusement que 2 joueurs de Barcelone ont mis leur veto au transfert du Brésilien, Lamine Yamal et Firmin Lopez. Apparemment, ils ont déjà exprimé anonymement leurs inquiétudes au sujet de Neymar. La première raison est l'atmosphère parfaite au sein du club. Les joueurs craignent que Neymar ne vienne tout gâcher. La deuxième raison est son profil de jeu qui pourrait ne pas s'intégrer dans le système strict et exigeant de Flick. Au final, cette information semble assez étrange pour être honnête. C'est vraiment difficile d'imaginer que la main soit contre Neymar, étant donné que le Brésilien était son idole. Et si Neymar se concentre vraiment sur le football, cela pourrait être un transfert de haut niveau. Pour l'instant, Neymar se détend avec sa femme au Carnaval de Rio. Et la plus grande nouvelle de la semaine, à notre avis, ce sont les nouvelles rumeurs concernant le désir de Mohamed Salah de jouer pour Barcelone après avoir quitté Liverpool. Cette information a été largement rapportée par Sport.us, en particulier par la journaliste Ateneo Garcia Martinez. Selon ses sources, l'Égyptien a lui-même proposé ses services à Barcelone. Malgré une offre d'Al Hilal qui pourrait lui rapporter 50 millions d'euros par saison, à la fin de 2024, les premiers contacts entre les parties ont eu lieu. Et depuis, pas grand-chose n'a changé. Salah envisage toutes les options et préfère un transfert vers Barcelone plutôt qu'un changement précipité vers l'Arabie Saoudite qui sera toujours là pour lui plus tard. Mohamed correspond au profil d'un attaquant polyvalent que notre club recherche, donc cette option reste ouverte, tout est possible. Cependant, Barcelone pense que Liverpool va essayer de garder le joueur encore quelques saisons avec un nouveau contrat lucratif. Coulisses. Aimerais-tu voir Mo Salah comme notre principal recrue de l'été? C'est tout pour notre digeste d'actualité. Nous espérons que vous avez apprécié. Un petit rappel, si nous atteignons 1000 likes, nous continuerons à publier ce segment tous les 10 jours. Coulisses, abonne-toi et bienvenue dans notre famille. J'aime Barcelone et Visca Barcelone.